Ok, alors on se retrouve pour étudier notre cours hebdomadaire, un cours de Chassidut. On a commencé par le Ain Bet. Le Ain Bet n'est pas toujours accessible à chacun, on déborde, mais ce qu'on veut, c'est étudier la Chassidut pour nous préparer à la conscience que la Géoula est déjà là. Voilà, nous préparer à la Géoula dans cette notion où la Géoula est vivante, elle vit avec nous déjà, elle est présente. Et la Géoula, c'est également de transformer notre esprit de Galout, d'exil, en esprit de Géoula. Voilà, c'est la première chose. Ce qui fait qu'on fait briller le Halev dans la Gola. Voilà, je souhaite pour chacun d'entre vous et chacun d'entre nous un grand bonheur chassidique. Le bonheur chassidique, selon le Rabbi, c'est Atov, Aniré, Vaniglé, le bien qui se voit et qui se dévoile. En d'autres termes, le bien tangible et véritable. Vous voyez ? Donc un bien qui n'est pas un bien spirituel à un degré qu'on ne peut pas y accéder. Non, un bien qui est un bien dans la communauté humaine et dans le bien humain et dans le bien organique et physique, etc. Et la Géoula, le grand chidouche de la Géoula, c'est que justement, ce n'est pas quelque chose de spirituel, c'est la spiritualité dans la réalité. Jusqu'au niveau organique du domaine, du Tzomach, Medaber, le minéral, végétal et animal, voilà, et le Medaber qui est l'homme. Puisqu'on appelle le Medaber, c'est qu'il a une faculté de parler. La faculté de parler, c'est la faculté de s'exprimer et la faculté de bénir. Alors on va bénir, on va dire ce cours. Et les noms Nishmat pour Chaim Ben Miriam, et également que ce soit pour la tzlacha et la bonne santé de mon ami Gabriel Alain Ben Sarah Mercedes. Et pour la maîtresse de maison, un grand bonheur de vie. Et dans toutes les situations de la vie, voilà, non seulement une bonne santé, mais un bon recommencement dans tous les sujets de la vie et du renouveau du bonheur qui ne s'interrompt jamais, puisque la Géoula, c'est le bonheur ininterrompu, le bonheur, le bien-être et le plaisir ininterrompu. Voilà. On rappelle, comme toujours, on apporte des livres, d'accord ? Ça fait des années, vous vous rappelez dans les cours Jérusalem ? Voilà, on vendait déjà des livres, voilà. Voilà, les disques, après les livres, d'abord des cassettes, des disques, des livres, voilà, on continue notre diffusion. Voilà, le livre de Anaël, ma femme, sur les claims de la Chassidut, le livre de la psychologie chassidique, c'est-à-dire le prénom hébraïque, selon la psychologie chassidique, et puis pour se détendre, en affrontant les secrets de la Torah les plus lourds, le faubourg des âmes. Voilà, chacun en particulier, nous avons une faculté de parler, le Medaber. Qu'est-ce que le Medaber ? Pourquoi on dit Medaber ? Il y a Medabek en hébreu, on connaît bien, depuis le virus, on connaît bien. Le Medabek, c'est-à-dire de attaché le Medabek en hébreu, ça a le sens de contaminé. Voilà, contaminé. Bravo, vous avez trouvé le mot exact. Voilà. Bon, voilà, Lechem et Bracha, que du bonheur, que pshuto mamash. La maîtresse de maison a pris soin de mettre beaucoup de choses sur la table. Allez-y, je vous en prie, ne vous dérangez pas, d'accord ? Chez les chassidim, on ne s'offusque pas. Je vous sers, mesdames, Voilà. Voilà. Non, c'est vrai. Vous servez, hein, parce que... Mais j'entends pas avec le truc sur la bouche. Ah, pardon. Moi, vous êtes là, vous n'avez pas reconnu. Ouais. Le midbar, exactement. Voilà. La cuisine. Non, le désert. Oui, exactement. La femme et la cuisine. L'homme dans le désert et la femme dans la cuisine. Pourquoi la femme dans la cuisine ? Non, je regarde, c'est traduction de Midbar. Alors, ce qu'on précise, voilà. Dans cet ordre des choses, vous savez que dans l'ordre d'élévation de la situation du domaine sommaire Chaim Medaber, en fait, ces niveaux-là ne s'interrompent pas au niveau physique et organique que l'on a dans notre vie quotidienne, mais ça continue également dans le mode spirituel. Et le secret de tout ça, c'est que, en fait, vous connaissez cette phrase de Shlomo Ameler, donc cette phrase c'est pas sourd, En chadash mitachat hashemesh. Il n'y a pas de nouveau sous le soleil. Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Ça veut dire quoi cette phrase ? Il n'y a pas de nouveau sous le soleil. On va dire, ça veut dire il n'y a pas de nouveauté. Ok. Mais c'est quoi l'intention vraiment de cette idée-là ? C'est que l'intention, c'est que, en réalité, Dieu a fait un système qu'il renouvelle
et qu'il utilise de monde en monde. C'est-à-dire que l'idée de la création du monde, c'est l'idée du système. Et ça, c'est important de le comprendre. Quand Dieu a le désir de créer un monde, c'est l'idée des 10 sphérotes. De 10 structures de dévoilement spirituel, lesquelles vont fonctionner dans des mondes, qu'ils vont même habiter, d'accord ? Chaque monde va avoir un mode existentiel qui lui appartient. Existentiel entre guillemets avant l'existence, puisque l'existence n'arrive qu'à partir du monde de Bria. Donc avant tous ces mondes-là, à quoi ils servent ? On peut se demander à quoi servent les mondes spirituels infinis, puisqu'a priori ils n'existent pas dans notre réalité. On va dire, bon, mais pourquoi cette question ? Dieu, de toute façon, il fait ce qu'il veut. Alors la question vient s'alourdir quand on dit Bishvili Nivra Olam. Pour moi, le monde a été créé. Et la notion de monde a été créé, c'est pas uniquement le monde matériel, duquel on aimerait bien recevoir sa part du monde déjà aujourd'hui, immédiatement. Mais les mondes spirituels, alors, pourquoi ils ont été créés pour moi ? En fait, cette notion-là, c'est que tous les mondes possèdent les mêmes clés de fonctionnement. Et c'est l'enseignement de Shlomo. En Chadash mitachat ha-shemesh. En réalité, le Shemesh, c'est Zeranpin, ceux qui représentent les sentiments divins. Donc les sentiments divins, il n'y a pas de nouveau à partir des sentiments, ce n'est qu'une reproduction du système qui existe dans le monde de Hatzilut, des sentiments renouvelés de degré en degré. On va dire, mais qu'est-ce que les sentiments ? Les sentiments, c'est aussi l'exil, l'enfermement, mais c'est également notre survie existentielle, notre perception de l'existence et notre Géoula. Puisque la Géoula, c'est la Géoula des sentiments, on peut apparenter l'exil aux sentiments. C'est bien qu'au quotidien, ce qui nous cause des problèmes, ce sont uniquement les sentiments. Alors voilà, on va préciser. D'abord, on va souligner qu'on peut dire qu'il y a deux catégories de sentiments. Ceux qui s'appellent les sentiments nés de l'intellect et les sentiments qui sont des sentiments naturels. D'accord ? Les sentiments naturels, nous venons au monde avec ces sentiments. Et ils ne sont qu'une cause d'un effet qui va être provoqué en nous. Eux-mêmes ne sont qu'un effet d'une cause supérieure. Donc les sentiments, on va dire, c'est aussi notre prison. C'est la sensibilité ? C'est la sensibilité, on dirait même exacerbée. Okay. Et si on les traduit... Alors j'ai eu une certaine période où j'enseignais un coach réputé. Et on avait travaillé sur les justement, il voulait exactement comprendre. C'est David de François, il voulait exactement comprendre la notion de sentiment et la différence entre les sentiments nés de l'intellect et les sentiments naturels. Et là, lui, il a préféré donner la définition de émotion. D'accord ? Pour dire les sentiments naturels avec lesquels nous venons au monde. Voilà. Ok ? Mais maintenant, quand on dit les émotions, chez nous, dans la Chassidut, ça nous ramène véritablement au monde du Tohu. Le monde du Tohu, c'est un monde du désordre divin qui précède l'existence dans laquelle nous nous trouvons. Et l'existence dans laquelle nous nous trouvons, c'est une existence qui découle d'un monde qui s'appelle le monde de Hatzilut. Alors n'ayez pas peur si là ça vous fait un petit peu peur, on dit pas mal de choses. On va dire tout de suite, vous savez ce que dit l'Admor HaZaken ? Les émotions, si on les donne dans cet ordre-là, mais dans le lexique chassidique, il n'y a pas tellement de différence dans le terme. Vous voyez ? C'est pour ça qu'on peut très bien dire les sentiments avec lesquels je viens au monde. Les sentiments avec lesquels je viens au monde, les sages ont dit l'homme naît comme un anon sauvage. On n'est pas spécialiste en anon sauvage, en petit âne, parce qu'on vit plus tellement à la campagne comme auparavant. Mais a priori, un anon sauvage, il est fou, quoi. Il fait des dégâts, il court, il saute, il mord, etc. Des trucs comme ça. Alors nous, on est comme ça. Effectivement, les enfants, vous voulez mettre du balagan dans une maison, vous prenez des enfants, ça ne suffit pas à rajouter des chats, etc., etc. Si vous amenez un anon, les poules, si vous amenez un anon dans la maison, alors là, c'est fini, vous allez vous enfuir en cours. Donc l'idée, c'est que l'anon sauvage, c'est que il n'a aucune manière, ok, mais c'est pas juste de dire qu'il n'est pas
l'onimus, comme on dit en hébreu, il n'a pas d'éducation. Non, c'est pas l'idée. C'est que il est vraiment sans aucune règle. Il est sauvage. Une fois, j'ai rapporté dans un cours quelque chose que j'avais vu dans l'histoire de la peinture. Il y a 2 peintres juifs qui se sont retrouvés à Paris, au Paris de Montmartre, ce qui s'appelle l'école de Paris. Il y avait Modigliani, très très connu, un charmeur, etc., un Italien, beau gosse, etc. Okay. Et puis, l'a rejoint un peu plus tard un autre peintre juif qui lui venait plutôt d'un monde orthodoxe et puis il a délaissé l'orthodoxie. Et c'était plutôt un sauvage, Soutine. D'ailleurs, les peintures de Soutine sont extrêmement sauvages. Ce sont des émotions pures. Mais il y a du génie, forcément. Mais quand on recherche la ressemblance du réel dans le figuratif, alors c'est pas forcément ce peintre-là qu'on va chercher. Ok ? Modigliani, en tant que juif, avec de l'avat Israël naturel, tous les juifs sont remplis de mitzvot, karimon, comme d'une gonade. Il a tout de suite accueilli cet autre juif, et puis il a fait de la place dans son atelier, il a accueilli, et puis évidemment il a essayé de l'introduire dans le milieu de la peinture. Lui commençait à marcher parce qu'il y avait un collectionneur qui est tombé amoureux de sa peinture, ok. Donc il a essayé de coller également son ami. Entre juifs, on s'entraide. Et il a amené un dîner donc chez la famille du collectionneur, un riche, très élégant, etc. Mais la maîtresse de maison l'a pris en grippe, comme on dit. Pourquoi ? À cause de ses mauvaises manières. Et entre autres choses, parce que quand il mangeait, il s'essuyait avec avec les manches. Voilà. Voilà. Et ça s'appelle un anon sauvage. Un anon sauvage, c'est quelqu'un qui ne sait pas forcément pactiser avec les situations. C'est quelqu'un qui est sauvage, quoi, qui ne fait pas de calcul avec personne, etc. Voilà. Et ça a organisé chez lui, dans son état d'esprit, dans sa structure, dans ses sentiments, une peinture vraiment sauvage. Une peinture haut en couleur, où tout est sans dessus-dessous, tout est tordu, tout est tortueux. Mais effectivement, il n'économise pas d'abord ses peintures. C'est de la pleine pâte, mais on discerne qu'effectivement cet homme-là, il a du génie. Mais un génie fou. Si bien que rentré dans les bonnes manières, il n'a pas forcément réussi à faire le pas en avant. Donc la Torah nous dit, en fait, on vient tous au monde comme ça. Et ça prend du temps à essayer de dire aux enfants, ne t'essuie pas avec tes manches, ni avec tes habits. Prends la serviette. Voilà. Les enfants, ils précèdent toujours l'invention de la serviette. Et vous voyez cette histoire-là, c'est que en fait, quand on est comme ça dans notre vie, nous dire que on peut se transformer, on peut changer juste une mida, une mesure de sentiment, ça nous paraît. Et puis pourquoi je ferais ça ? Vous voyez ? L'annonce sauvage, oui, c'est pas simplement que il se dit bon, je vais jamais pouvoir me transformer, c'est qu'il n'envisage même pas de l'idée de se transformer, parce qu'il est une impulsion de vie. Et c'est ce point-là que les sages ont mis en avant. L'impulsion de vie, qui dans les mondes divins s'appelle le monde du Tohu, c'est en fait notre histoire à chacun d'entre nous. On peut devenir évidemment, comme Modigliani, savoir pactiser avec les gens, savoir s'accommoder au milieu, etc. Et avoir plutôt une certaine classe de vie, etc. Plus facile quand on est italien peut-être que quand on est polonais ou russe. Ici, on se rend compte que l'être humain est structuré pour évoluer ou non. Et ce qu'on peut remarquer, si on va jusqu'au bout de l'idée en prenant ces 2 personnages-là, c'est qu'en fait, il y a une évolution intérieure qui jaillit à l'extérieur, comme avec Soutine. Donc un peintre qui calcule personne. Il s'exprime comme un sauvage sur sa toile, et on dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Il dit, moi, c'est comme ça que je sais pas. Et Modigliani, lui, cherche une manière, il cherche à apprivoiser, il cherche la subtilité, il cherche à trouver le classique. Et tout. On voit qu'il y a 2 personnalités complètement différentes. Et ils étaient amis. Et ils se supportaient, si bien que Modigliani, jusqu'au bout, il a vraiment donné ses forces et sa patience et son amour à cet homme-là,
qui pourtant ne lui rendait pas dans les bonnes manières, ne lui rendait pas dans le bien vivre. Et pourtant, il y a chez le juif un amour intransigeant. Cette intransigeance de l'amour, elle dépasse l'expression. Vous comprenez? Et ça, c'est très important. Et là, si on remonte au début de notre personnalité divine, qui a précédé la personnalité humaine, en fait, avant d'être des âmes dans un corps, nous étions tous des sphirotes. Si bien quand il est dit que Dieu a décidé de créer le monde, ou même avant, lorsqu'il s'est entretenu dans l'idée, est-ce que je vais créer le monde, c'est en fait les mondes, ou non, il est écrit Beminimlar benishmotem shel tzadikim. Ce qui ne veut pas dire avec qui je vais gouverner, mais avec qui me concerterai-je? Et il se concerte avec les âmes d'Israël. Et là, on peut s'étonner, parce que les textes nous disent, par exemple, dans Pirkei de Rabbi Eliezer, que Be'atrala ayahu shmo bilvad. Au début, au commencement, Dieu était seul avec son nom. Donc, s'il était seul, alors comment ça se fait qu'il se concerte avec les âmes d'Israël? En fait, dès le moment où il a un désir de se concerter, il génère l'apparition des âmes d'Israël. Qui sont inclus en lui dans... Voilà. Même après, effectivement. Le secret de tout ça, si vous voulez savoir, évidemment, avant, après, n'existe pas chez Hachem. C'est bien que pour lui, le monde n'a pas été encore créé et que la création n'est juste qu'une décision au niveau de sa volonté. C'est bien qu'on dit que Rosh Hashanah, il suffit qu'il retire sa volonté et rien n'existe. Plus rien n'existe. Voilà, effectivement, c'est ce qui est écrit dans le Samer 20. On pourrait penser, certains ont pensé qu'il y a un premier état où tout est en potentiel, et ensuite on arrive effectivement à la réalisation de ce potentiel, et puis le Rabbi Rachab nous dit que non, on ne peut pas dire que c'est comme ça, parce que autrement on peut penser que l'état précédent a un manque. Vous voyez? Quand on dit le potentiel et la réalisation, l'expression, vous avez entendu que le potentiel, il y a quand même un manque. En hébreu, bekoar ou bepoal. Vous voyez? Si j'ai des choses que je veux exprimer de mon âme et que je ne les exprime pas, forcément c'est un manque dans l'âme. Et quand je les exprime, j'arrive à une construction humaine, une réalisation de ma personne. Ça inclut aussi un temps, bravo. C'est vrai, c'est d'ordre philosophique et c'est très important. Alors étudiez le Samer 20 sur ce sujet-là. Le début du Samer 20, il traite de tous ces sujets-là, si vous voulez. Normalement, moi quand j'ai formé des élèves, on va dire hommes, ou même dans j'ai fait un séminaire, il est toujours en ligne, il est toujours accessible, s'appelle Mashpia. Pour former un Mashpia, selon la Chassidut Rabbah, il y a forcément des choses qu'on doit étudier. Vous voyez? Moi-même, j'ai fait une école de Mashpia. Ça se voit? Ah bon? Ben, on dirait pas, hein? Alors, j'ai fait l'école de Mashpia du Rav Gizbourg. Vous voyez? C'était un collègue. Non, le père. Il avait fait un collègue pour faire des Mashpia. Et j'ai participé à son collègue, effectivement. J'ai pas reçu de diplôme, mais voilà. Il y avait des interactions écrites, etc. C'était combien d'années? C'était il y a... c'était peut-être il y a 15 ans ou 20 ans, je ne sais plus quelque chose. Non, 15 ans ou... 15 ans ou plus, ouais. Non. Combien de temps le cours? Ah, d'accord, oui. J'ai entendu c'était il y a combien d'années? Le cours était pendant Chetzi Shana, il me semble. Chetzi Shana. Voilà. Qu'est-ce qu'on va dire de ça? Bon, pourquoi j'ai dit ça en vérité? Je ne sais pas, d'avoir un lien, pourquoi j'ai dit ça, je ne me rappelle pas. Aussi, vous avez été masqué? Ah, c'est vous, Zoro? Il n'y a pas de avant-après. Avant-après. Avant-après, voilà. En fait, j'ai pensé le cours en venant. Oui, ne vous inquiétez pas, c'est pas que j'oublie maintenant, hein, j'ai l'air d'oublier comme ça. Non, j'essaie de générer en fait de la structure que je veux vous transmettre, ok?
Il y a ceux qui préparent le cours avant le cours, et moi je prépare pendant le cours. Est-ce que j'ai appris ça avant chez Ram Gizmo? Ok. Non, voilà. Ce qui est important, je voulais vous transmettre ça aujourd'hui, c'est qu'en réalité, la structure existence que nous connaissons, qui est divine, elle est déjà en place depuis des mondes et des mondes et des mondes et des mondes. Et comme pour Dieu le temps n'existe pas, il n'y a pas vraiment de différence entre la structure dans les mondes divins et la structure telle qu'elle est dans le mode, on va dire, opératoire de notre conscience matérielle. Vous voyez? Et ça, c'est très important, si au moins on sort avec un enseignement de notre cours, c'est que l'on intègre l'idée que ce monde dans lequel nous vivons est un monde spirituel, divin, mais que son mode de fonctionnement et de révélation, de révèlement, on va dire, de ravalement, son monde de révélation, c'est vraiment la matière. Et c'est le chidouche de ce monde-ci. Parce qu'il y a aussi, nous sommes dans le monde qui s'appelle le monde de Asiya. Donc on va dire, donc c'est l'action. Mais il y a aussi dans le monde de Asiya une grande part spirituelle, avec des anges, avec un Gan Eden également, un jardin des âmes. Et dans la partie inférieure du monde de l'action, nous sommes dans la matière. Souvent je dis dans mon cours la matière organique. C'est pour bien appuyer sur le fait que, effectivement, c'est dans la même machoute. C'est pour ça que l'Admor Hazaken a Chelek Elokam et Mamal. Il a rajouté l'Admor Hazaken et le Tzemar Tzedek dit que c'est un chidouche de l'Admor Hazaken. C'était pas comme ça là-bas. Chelek Elokam et Mamal, on peut le trouver, certes. Mais le Mamash, non. Ça, c'est vraiment une nouveauté dans l'état d'esprit. Nous dire que tel qu'il est dans le Chelek Elokam, c'est-à-dire tel qu'il est dans les mondes divins les plus élevés, c'est-à-dire notre âme, telle qu'elle est dans le monde divin les plus élevés, elle se trouve également dans la réalité de ce corps matériel. Ça, c'est le chidouche de l'Admor Hazaken. Vous voyez, sans séparation. Et pour voir les choses de cette manière-là, il faut une âme de Hatzilut, une âme qui dépasse donc la chute du monde de Bria, et une âme qui, elle, voit que tout est rattaché à l'Elokut. Je vous donne une explication de ce point-là. L'Admor Hazaken, il est dit qu'il se mettait sous un arbre et qu'il regardait comment l'arbre était recréé à partir du néant. Dans sa prison, à Pétersbourg, on ne dit pas Saint-Pétersbourg dans la Chassidut, on dit juste Pétersbourg. Que le Péter en question, c'était pas tellement saint. Et quand il était en prison à Pétersbourg, il savait exactement les heures de la prière. Comment il savait exactement les heures de la prière? Alors que le gardien, au contraire, se jouait de lui, il disait va te coucher, c'est l'heure de dormir. Il dit non, maintenant il est exactement telle heure. Il voyait qu'il faisait ses prières à l'heure exacte. Alors il lui a dit mais comment tu peux savoir les heures? Il était enfermé dans un endroit sans fenêtre, sans rien, dans le noir. Et en fait, il faut vérifier si il n'y avait pas une fenêtre, mais quoi qu'il en soit, dans les histoires on le rapporte comme ça. Et le Rabbi Rayat, ça a été vérifié en vérité. Mais il voyait les changements des combinaisons des noms divins à chaque heure, à chaque minute et à chaque seconde. Donc il savait toujours exactement quelle heure il était. On va dire, c'est normal de vivre comme ça avec des yeux qui voient. C'est-à-dire dans le monde moderne, évidemment, c'est Matrix. Moi j'ai vu Matrix quand j'ai voyagé chez le Rabbi. Il y avait le grand écran au milieu, il y avait Matrix. Je n'avais pas vu de cinéma depuis je sais pas combien de temps. En voyageant chez le Rabbi. Non, mais j'ai été choqué d'abord par évidemment les similitudes avec la Chassidut et la vivacité du cinéma qui a pris quand même de la rapidité. Vous voyez? Et effectivement, donc le monde devient plus rapide. Et puis ce qui était uniquement de l'ordre spirituel et ou on va dire mathématique, vous voyez, dans les mathématiques non pas appliquées, mais les mathématiques, la recherche mathématique, devient en fait quelque chose à proximité de nous. Ça envahit le cinéma, etc., etc. Donc l'idée même du film, sans même, vous savez, dans l'écran au milieu, vous n'entendez pas les paroles. Vous voyez. Mais, ah oui, il faut mettre le casque. Mais quand vous voyez comme ça au milieu, alors on voit qu'il découvre ce qu'il y a après la matière, forcément. Ce qu'il y a à l'intérieur de la matière. On va dire c'est vrai, c'est de la science-fiction. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'Admor Hazaken voyait les noms divins qui sont à l'intérieur de la matière. Vous voyez? Et donc il savait exactement, il voyait toutes choses reconstruites à partir
reconstruite à partir du néant. Allez-y, parlez pendant que je fais le chem. Ce sont que des juifs qui font ces films. Est-ce que ça doit pas être un hasard? Ah, certainement. C'est vrai, dans Hollywood, là. Oui, il faut voir si c'est des juifs ou non exactement. Est-ce que tout existe, même ce monde matériel, a toujours existé? Il fallait juste qu'il y ait une conscience humaine pour le voir. Alors, bonne question. Voilà. Est-ce que si on dit que tout existe encore, et quand je dis encore, on va dire, vous savez, le encore, par exemple, là on a besoin de le préciser, c'est par exemple par rapport au monde du taux. Alors, on va essayer de parler de tous les niveaux où on est apparu à l'existence. Quand Dieu a eu un désir de se concerter, on apparaît pour la première fois. C'est-à-dire, nous tous, mais au niveau des âmes. Et plus qu'au niveau des âmes, dans la structure de ce qui va s'apparenter aux sphirotes. Mais avant que la volonté de créer le monde ne soit effective, nous étions véritablement infinis. C'est-à-dire, je précise, les sphirotes, ce sont les structures de dévoilement divin, elles n'apparaissaient pas encore comme 10 sphirotes. Donc, je fais ça comme ça, comme 10 sphirotes. Alors, c'est-à-dire que la décision de la création du monde, c'est la décision des 10 sphirotes. Comprenez? Ça, c'est un grand secret que je vous transmets là. Avant, c'était Sphirot Enket. Et auparavant, c'était une lumière dans laquelle on peut penser qu'il y avait même cette notion d'infini sans la structure des Sphirot. Quand avant? Avant que Beminimlar, c'est-à-dire avant qu'il ne génère la nécessité de parler avec des conseillers, vous, moi, chacun d'entre nous, mais dans un état précédent, le dévoilement de l'âme que nous connaissons, on va dire, plus ou moins. Alors, à ce moment-là, on était nous-mêmes confondus dans la lumière divine. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette lumière divine? Il faut le préciser, 2 structures. Il y a le premier état qui est l'essence. L'essence, c'est la simplicité absolue. D'accord? Sans forme, sans définition, sans chiffre, sans limitation, sans commencement, sans fin. Et l'essence va générer, quand on dit Hachem, c'est l'essence, et l'essence va générer, elle va générer 2 structures. On va dire comme ça, le Kohar HaGvul chez Ben Sof et le Kohar HaBli chez Ben Sof. Ça va? Je me dis, ça devient compliqué encore. Mais voilà. La force infinie de la lumière infinie et la force de la limite dans la lumière infinie. Ça, je vais essayer de descendre le cours, je suis désolé. Ce cours est très élevé, ok, dans ce que l'on dit, mais je vais essayer de descendre, ok? Non, Bereshit, c'est bien après Bereshit. Ce que je voudrais, par exemple, vous arrivez la première fois à un cours comme ça, vous dites, moi je me rappelle à Jérusalem, au cours à Orchaya par exemple, ou même, il arrivait que des élèves se lèvent en courant et disent, mais qu'est-ce que c'est ce cours? J'ai jamais entendu des choses pareilles, etc. J'ai été chez Moulay Azimov, ils n'ont jamais enseigné comme ça. Et après, la personne, c'était celle qui venait à tous les cours. Mais la première réaction, on disait, il est fou celui-là. Ok. Alors, mais alors, c'est pour qui? C'est pas pour les goïms qui vont étudier ça. Les goïms étudient, ces sujets-là. Donc, ils tournent, ils ne peuvent pas approcher vraiment la profondeur. Mais nous avons une âme divine. Donc, c'est pour nous, ces enseignements-là. Ok. Donc, ce que l'on dit là, c'est très important. On va essayer de le descendre au maximum de notre compréhension. La prévention par rapport à ce que j'enseigne, c'est n'ayez pas peur. C'est-à-dire que ça a l'air compliqué, mais on est là pour expliquer, donc on explique de plus en plus. C'est un peu de retracer l'apparition de nos âmes. Donc les âmes sont dans 2 structures au départ. 2 lumières qui vont donner en fait au final le corps et l'âme. C'est-à-dire que le secret du corps, c'est aussi le secret de l'âme, c'est la même chose. Dès qu'a été généré depuis l'essence un dévoilement, ce dévoilement s'inscrit dans 2 mesures. La force de la limite et la force illimitée. La force illimitée, on le connaît sous le terme de Ensof, ou Or Ensof, l'infini ou la lumière infinie. La lumière infinie va devenir l'âme de chaque juif. Et ce n'est pas terminé, parce que même si on a une âme, on va recevoir dans notre âme de la lumière infinie, sans discontinuer. Si un tzaddik est capable de traverser le mur, de marcher sur l'eau, de voler dans les airs,
de dire au cocher tourne-toi, laisse les chevaux partir et en une demi-heure, il traverse le monde, ce qui est rapporté dans les histoires du Baal Shem Tov, c'est qu'en fait pour lui, il n'y a pas d'interruption avec la lumière divine. Et tout autour de lui n'est qu'un monde divin. Vous voyez? Alors qu'est-ce qui a occasionné chez nous que nous soyons tellement enfermés dans notre corps? Et que quand on nous parle de Géoula, certains ont un petit sourire dans le coin comme ça. Petite fossette. Petite fossette de galoute. On en a mis les masques pour plus voir ce sourire moquin. Ah, ça c'est Taporin Kadeshi. Oui, oui, bien sûr. Il est là, on ne voit pas les miracles. Bien sûr. Il est là, c'est pas un être humain, Mashiach, quand même. Eh bien, bien sûr, c'est un être humain. Attendez, je sais. Ah, mais il y a des halachot, excusez-moi, madame. Oui, j'aimerais bien qu'on m'explique. Objection, votre. Alors, il y a les halachot du Rambam. Le Mashiach est un homme. Le Rambam insiste. Il n'y a qu'un seul possèque sur le. Parce que je vois les miracles tous les jours. D'accord. Là, ce que vous voyez, c'est la période du Mashiach. Vous avez raison exactement, et le Mashiach est là. Mais le Mashiach, c'est un homme né d'un père et d'une mère. C'est les halachot du Mashiach, du Rambam. Il descend de David Améler. Voilà. Et etc. C'est la base, c'est ça, c'est très important. Parce que justement, à l'époque du Rambam, il y a eu toutes sortes d'idées sur l'identité du Mashiach. Donc la définition, elle est très importante. C'est un homme de chair et de sang. C'est un rabbin juif, en fait. Hein? Maintenant, le Rav Dinovitch, il nous dit que c'est une femme. Ah oui, à côté, ça commence à devenir un peu ma... oui. C'est il veut sans doute déboussoler un peu voilà, les... il veut sans doute parler de... Déstabiliser non, c'est pour choquer. La personne qui voudrait comprendre. Non, c'est juste pour... c'est la provocation toranique. Les deux âmes qui sont un. Les deux âmes qui sont un. Oui. À cet âme-là, Dieu s'adressait, on peut dire. Alors oui, la bonne question, allez, regardez. Vous savez que quand on est dans le ventre de la mer, chacun d'entre nous, dans le ventre de la mer, on a tous juré. Qu'est-ce qu'on a juré? Tei tzadik ve'al tei rasha. Où c'est rapporté, à part le Tanya, la source c'est Maseret Nida dans le Talmud. Ok. Donc Tei tzadik ve'al tei rasha, filu kol haolam kulo me'emlecha tzadikata yeh beinecha kerasha. Traduction, soit un juste et ne soit pas un impie. Je préfère dire impie que méchant, ça fait mieux. Alors, et même si le monde entier te dit que tu es injuste, non pas injuste, juste, un tzaddik quoi, hein, alors, yeh beinecha kerasha. Voilà, c'est pas bon en français, vois-toi, alors, considère-toi comme un rachat. Et le Tanya dit comme un rachat, mais pas un rachat. Voilà. Ok. Ce qui fait que normalement, d'après le Tanya, la définition, c'est qu'on est rachat vetovlo. Un impie, mais qui a le bien pour lui. C'est-à-dire, l'essentiel, c'est le bien, mais on fait des petites fautes à droite à gauche. Si ce n'est que comme on est à proximité de la Géoula, comme vous avez dit, la Géoula est là, le Mashiach est là, donc la définition du Rabbi, qui vient des enseignements de la Gemara, en réalité, la Géoula vient dans une génération où on est tous des tzadikim ou tous des rechaïm. Donc en fait, c'est le Ene Haeda, les sages de la génération qui nous voient, et en particulier le prince de la génération, il a défini que nous sommes tous des tzadikim. Ok. Donc, Ve'amer kulam tzadikim, la même chose quand Dieu dit « Avec qui me concerterai-je » il est écrit avec les âmes des tzadikim. Donc vous voyez, le début et la fin se rejoignent maintenant. Donc avec nous. Voilà, avec nous. Mais on va dire les tzadikim, alors on était tous des tzadikim, qu'est-ce qui s'est passé en chemin? On s'est abîmé, donc... Non, en fait, le secret, c'est que de la même manière que pour Dieu, le monde n'a pas été encore créé, de cette même manière-là, on est toujours des tzadikim parce qu'on n'a jamais bougé de notre petite côte. Et c'est l'un des grands dévoilements de la Géoula. Il est enseigné que dans la Géoula, le Mashiach va démontrer que les Juifs n'ont jamais fauté. Il dit, ah bon? Et pourquoi? Comment ça se fait? Parce qu'a priori, c'est pas ce qu'on a compris, quoi. Et pourquoi il y a Elul, et pourquoi bientôt on va commencer avec le kef et tout ça. Par de la source, à Paris. Non, oui, la source de la Chassidut. Non, dans la source, on n'a pas fauté. Ah voilà, dans la source on n'a pas fauté. Mais en fait non, le Mashiach va dévoiler qu'on n'a jamais fauté. Alors je vous l'explique tout de suite. C'était pas le sujet du cours, mais je vous explique pour ne pas rester sur une mauvaise idée. Il y a un enseignement dans Maseret Sota que la femme Sota. Donc la femme Sota. Sota, le terme veut dire se détourner. Donc la femme qui s'est détournée. Elle a trompé son mari, c'est pas sûr. N'oubliez jamais. Sota, c'est juste un soupçon.
Voilà, un soupçon d'adultère et non pas une preuve, parce qu'il n'y aurait pas tout le sujet de Sota. Elle va amener au Beth Amikdash, on lui fait la honte devant tout le monde et tout ce qui va arriver, jusqu'à boire les eaux de la femme Sota, etc. Non, alors quoi? Donc on a juste un soupçon. Mais qu'est-ce qui a pu entraîner ce soupçon et qui fait qu'elle s'appelle Sota? C'est la chose listot. Listot, ça veut dire se détourner. Satan. Le nom Satan, qui est à la base de toute la notion du mal dans le monde, c'est se détourner. Quand on ne va pas directement au bien tangible et véritable et à Dieu uniquement et qu'on se détourne, ça c'est comme la femme Sota. Et les sages ont dit qu'elle n'a pu se détourner de son mari que si il rentre en elle ce qui s'appelle un rouach tout, un vent de folie. D'accord? Et les sages continuent, et en réalité, le Rabbi l'explique, on peut dire que pour toutes les... C'est comme ça que le Mashiach va montrer, va prouver qu'on n'a jamais fauté. C'est que quand un juif a fauté devant Dieu, en fait un juif ne peut pas et ne veut pas se séparer de Dieu. Donc, comment il peut fauter puisque ça va le séparer de Dieu? En fait, il ne veut pas, il ne peut pas. Et là, imken nichnasbo ruashtu. Uniquement s'il rentre en lui un vent de folie. Vous voyez? Qu'il a détourné du droit chemin. Donc comme le Mashiach vient remettre le monde à ce qui s'appelle le Adam Hayashar, l'homme droit, qui était d'abord Adam Arishon, comme Adam Arishon va fauter à la faute du Vaudor, à la faute du Chet Etz, Adat, Tovera, donc du fruit du bien et du mal, de la conscience du bien et du mal. C'est une faute qui n'est pas encore une faute, d'un certain point de vue, vous savez. Pourquoi? Parce que la notion du bien et du mal n'existe pas. Donc, c'est-à-dire que ça veut dire quoi fauter dans ce genre d'idée où le mal n'existe pas encore? En fait, c'est justement le fait d'avoir contracté le mal spirituel. Qu'est-ce que le mal spirituel? C'est l'autodestruction qui commence. L'autodestruction de la structure de tzaddik originelle que l'on était. On était un tzaddik parfait depuis que Dieu nous génère en tant qu'âme juive et même en tant que corps juif. Finalement, depuis Adam Arishon, on passe dans une nouvelle conception. Celle de s'être détourné du Adam Hayashar. Et le travail d'Avraham Avinu, ça va être de nous réinstaller dans cet Adam Hayashar, c'est-à-dire dans l'homme qui va sur le chemin droit. Et comment le Mashiach va prouver? Le Mashiach va prouver par cet enseignement-là, tout simplement. Il va dire quoi? Il va dire que le juif ne s'est jamais détourné que parce qu'est rentré un vent de folie dans le juif. Et comme le vent de folie va disparaître dans la Géoula, le véritable visage du juif va apparaître devant tout le monde. Voilà. Donc, regardez, je ne dis pas qu'ils ont fauté, ces gens-là, ils sont tous des tzadikim. Vemer kulam tzadikim. Ah, généré par quoi? Non, alors le vent de folie, c'est vrai que c'est un projet divin, puisque le Nachash, le Satan, etc., c'est un même mouvement en fait. Voilà. Donc, et le Vaudor, etc. Donc, c'est ce même vent de folie. Oui, exactement. Oui, c'est pareil, la structure de folie. Bien sûr. En fait, tout va disparaître. Veroa Thomas et Vir Minaret. Dieu va enlever le vent d'impureté qui est sur la terre. Mais bien sûr, on va tous être des tzadikim. On va tous être nettoyés de la tête aux pieds. Individuellement, bien entendu, c'est très important. Sinon, c'est pas la Géoula. La Géoula, c'est que nous accédons tous au degré de tzaddik dévoilé, non pas quelque chose de nouveau en réalité. C'est ça ce que j'essaie de vous dire, c'est ce qu'on a toujours été. Parce qu'en réalité, nous ne sommes que de la lumière divine. Comment une lumière divine, c'est-à-dire Dieu lui-même, peut devenir rachat? Non. Alors comment Adam Arishon a pu le devenir? Et comment les Juifs, etc. Vous savez, par exemple, on va prendre un gros rachat dans l'histoire du judaïsme, entre guillemets, Korah. Korah, on va dire, bon, désolé, mais celui-là, il a très mal tourné. Mais quand on analyse selon la Chassidoute, on voit que c'était pas si simple. C'était un juif qui pensait qu'on était déjà dans la Géoula. Et que dans la Géoula, puisque Eretz Israël réunit tous les juifs au niveau de l'action concrète de Torah et Mitzvot, et non pas dans juste la spiritualité, mais également l'action, alors, dans son état d'esprit, au niveau de l'action, on est tous pareils. Moshe Rabbeinu met les tefilines, je mets les tefilines. L'autre, voilà, le juif, même s'il il habite à Paris, il habite peu importe où, il met les tefilines, la même chose, etc. On fait tous des mitzvot, donc il n'y a pas de différence. Donc, de là, il a commencé à se révolter
contre la situation de l'exil qui perdurait par le fait d'installer un homme supérieur aux autres. Oui, dans cette optique-là, c'est plus le même Korah du coup. Et quand on nous dit qu'il avait une part de l'âme qui était en fait la même que celle de Moshe, on comprend mieux alors. C'est comme l'autocritique de Moshe, Korah. Pour ça on dit Pikear Aya Korah. Pikear, ça veut dire il était, ça veut dire malin, mais plus que malin, ça veut dire qu'il était voilà, raffiné d'esprit, fin et puis brillant quoi. Il voulait prendre la place Voilà. de Moshe Rabbeinu à un moment. Oui. Ah, alors dans l'historique, c'est Caïn avec Evel. C'est ça que vous voulez rapporter. Il voulait prendre la place de Moshe Rabbeinu. C'est pas aussi simple, c'est ça que je vous dis en fait. Korah, c'est comme Caïn par rapport à Evel. L'histoire, elle n'est pas aussi simple. On a une histoire, on va dire, la Torah pour les nuls, entre guillemets. C'est quand on lit le Chumash et on voit ce qui est écrit, et on dit voilà. Voilà. Et des caravanes, il y a un truc, mais non, il n'y a que la Torah écrite, etc. Ça, c'est la Torah pour les nuls, entre guillemets. Bien sûr, la Torah, elle est Kedosha, elle n'est pas pour les nuls du tout. Mais on doit comprendre que l'essentiel l'essentiel de la Torah a été donné oralement. C'est bien que vous savez que même la Kabbalah s'inscrit dans la Torah orale. Les livres de Kabbalah, on va dire modernes, non, à partir des Rishonim ou à partir, etc. Mais les livres de Kabbalah du début du monde, depuis le livre de Raziel Amalar, le livre de... Il y a des tas de livres qu'on n'a plus, mais qui étaient. Les livres de Chanor, les livres de Avraham Avinu, il en a écrit des tas, on n'a plus que les Sefer Yitzhak, qui est un tout petit livre. Et encore qui a été réécrit. C'est même pas lui qui l'a écrit dans celui qu'on a dans les mains, on va dire. Donc on va dire que avec tout ça, on arrête un moment là, je veux dire, mais pourquoi ils ont écrit des livres? Pourquoi ils ont voulu enseigner ces choses-là? C'est parce que le monde a pris une direction grossière et superficielle, alors que le monde intérieur profond, divin, existait toujours et continuait à aller dans le même chemin, le Derer Hayasha. Le chemin de l'homme droit. C'est-à-dire que le chemin de l'homme droit ne s'est jamais détourné. Et c'est pour ça on s'étonnera. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais quand les gens sont passés au-delà devant le rabbi, il y a des gens qui ont proposé également au rabbi de pousser le rabbi à dire ce serait bien d'étudier d'après le Ramchal, d'après le Soulam, d'après... Le rabbi a toujours donné la même réponse. Il a dit, bien sûr, c'est très bien, il faut étudier toute la Torah, mais dans la Chassidut Chabad, nous n'avons que le chemin droit des princes de la génération. On va dire pourquoi le rabbi aussi, on va dire pourquoi il ne veut pas bouger de ça. C'est parce que cette structure du chemin droit, qui est donnée par les âmes les plus élevées du peuple juif, les princes de la génération, c'est pour rectifier en fait la courbe des générations, ce qui s'est passé qui a entraîné le juif à se détourner. Et ces livres-là en particulier, c'est-à-dire les livres des Nessiador de tous les temps, si on étudie le Rashi, si on étudie le Rambam, si on étudie... Ces livres-là sont là dans l'humanité juive pour nous donner de comprendre la Torah dans le Adam Hayasha. C'est-à-dire qu'on peut dire, mais pourquoi Dafka le Harizal alors qu'il y a des tas de kabbalistes avant lui? On voit bien que le Harizal, lui, il a généré une structure de Torah qui vient éduquer en fait le peuple juif dans les Nun Sharebina. Et c'est là le secret. Qu'est-ce que la Géoula? Qu'est-ce qui provoque dans notre âme la Géoula? Ce qui s'appelle les Nun Sharebina, les 50 portes de la Bina. Alors la femme est très liée à la Bina, on a parlé dans plusieurs cours. L'homme est Chokhma, la femme est Bina. La Bina, c'est la réflexion intellectuelle, divine, qui devient également la réflexion intellectuelle même de l'âme animale. D'accord? Vous savez qu'il y a un intellect dans l'âme animale, un intellect dans l'âme intellectuelle et un intellect dans l'âme divine. Le Rabbi dit dans Inyana Shel Torah Chassidut, il nous dit qu'il faut comprendre la Chassidut jusqu'à ce que l'âme divine arrive au bout de la compréhension. L'intellect de l'âme divine arrive au bout de la compréhension de la Chassidut, que l'intellect de l'âme intellectuelle comprenne la Chassidut, et que l'intellect de l'âme animale comprenne la Chassidut. Ça commence par le plus haut, parce qu'en fait ça descend depuis Pnimiut Atik, ça vient du Keter, c'est-à-dire du plaisir divin, cette Torah vient vers nous. C'est pour ça que la Chassidut génère chez nous une notion de plaisir.
Vous savez, on dit, les rabbis me disent carrément que la chassidoute fait grossir. Je suis désolé pour chacun. Moi, j'étais très maigre avant. Alors, je fais un régime parce que catastrophe. Ça rend, c'est le chemin de la chassidoute qui donne du shuman. Et en fait, le rabbi dit, qu'est-ce qui donne en fait de grossir quand on mange? Le rabbi dit